Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle session de Jusqu'à que je perde, spécial confinement du mois d'avril. On va essayer d'envoyer du jeu ce matin, d'envoyer des blitz. Et l'idée c'est simple, hein, c'est jusqu'à que je perde. Alors, petit mot déjà à tout le monde dans ce confinement. Mot de soutien à ceux qui galèrent, qui ont perdu des proches, qui ont la vie un peu dure. C'est pas évident, je sais, ce moment-là. Et il faut le passer tous ensemble dans le mieux possible. On va s'en sortir. L'adversaire qui a annulé la partie, on renvoie. Et spécial aussi, spécial coucou à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires, c'était très sympa, ça m'a fait plaisir. Et, et du coup, bah, continuez à faire ça, c'est sympa. Partagez ma chaîne autour de vous, de la faire tourner, c'est gratuit, c'est pour vous. Donc si ça peut vous servir et que ça vous est utile, tout le monde est content. Allez, on envoie. On commence qu'avec ces 3 cavaliers F6, on envoie du G4. On va essayer de gambiter un peu d'entrée. Ça va nous mettre dedans. Il faut se lancer. Il faut lancer la machine. Je suis un peu rouillé. Donc on va essayer de lancer du jeu. Déjà une petite menace ici sur le cavalier. Des fois, il y en a qui l'oublient, hein, qui jouent au 5, même des forts joueurs. J'en ai vu plein. Jouer au 5, là, on prend cavalier. La partie est finie. Ok, D6. Pour se retrouver en F6 sans prendre du E5 ici. Un petit H3. H5, H3, c'est pas normalement intercaler les pions aide plutôt les blancs que les noirs parce que ça contrôle la case G4. On pré-move puis on prend. On essaie d'envoyer du bois. F4. Allez. Du coup, je vais pouvoir jouer fou E3 sans craindre des cavaliers G4 par exemple. Qui peuvent arriver. Ok, là j'ai envie de prendre ici. Et puis d'aller chercher les reines. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas énorme ce que tu fais. Mais en fait, il est déroqué, mine de rien. Et moi j'envoie du jeu. J'attaque ici. Parce que je joue fou D3. J'ai envie de. J'ai envie de jouer l'attaque. Au maximum. Donc ok. Il y a cavalier prend. Je peux faire grand roc échec. Cavalier D6, puis on prend, on gagne une pièce. On va voir ce qu'il a prévu là-dessus. Parce que là, il n'y a plus de clouage, attention. Hein. Donc voilà. Petit piège. Et je crois qu'il est tombé dedans. À pieds joints. Voilà, il faut envoyer de la partie. Ici, l'idée, c'est qu'il y a échec, il n'y a plus de clouage. Et après, puis on prend. Le cavalier est cloué. Voilà. Ça gagne une pisse. Ça gagne la pisse. Bon, bah c'est bien. Ça va nous lancer, ça, une première partie gagnée. En plus, on est bien tombé au classement, là. Ça fait quelques jours qu'on est un peu rouillé. Enfin, hein, ça sert à rien d'essayer d'inclure des gens quand on est le seul responsable de ce qu'on fait. Spéciale dédicace à quelqu'un qui nous a reconnu et qui travaille sur Manosque et qui m'a laissé un joli commentaire l'autre jour. J'espère qu'il a trouvé le livre dont je lui ai parlé. Alors, ici, sur tour 8, on a une pression sur nos fous. Il faut que je vire les fous. Comment je fais pour virer les fous? Surtout pas fou G5 à cause de pion prend. Encore que, hein. Ce serait intéressant. Non, je pense ici, il faut... Ah, mais encore que j'ai une pression ici. Donc non, il faut jouer simplement, en fait. Ah, mais il veut jouer G5. Non, je vais jouer fou là. Il faut garder la pression sur ce pion, qui est 2 fois attaqué. Et le problème, c'est ce fou là qui est en l'air. Mais après, pion prend, tour prend. Il y a pion prend sur échec, mais ça sert à rien. Non, il faut surtout pas que je laisse mon fou en 1-2. Ok. Ça, c'est bien joué, hein. C'est bien joué, ça. J'avais une enfilade sur mes fous en fin de variante. Bon, je vais avoir un pion passé en C7 qui est fort, mais je suis pas forcément content de ce qui se passe. Parce que là, après pion prend, je gagne plus de piste. Hein. Ouais. C'est pas incroyable. C'est pas incroyable ce qui se passe. Je fais quand même pion prend. Ouais, je fais quand même pion prend. J'ai peut-être raté un truc. Et là...
Je fais quand même pion prend. Double échec. Il faut que je continue avec jouer avec l'initiative ici. C'est très important. Je pense qu'il faut balancer les tours. Parce que cette tour est trop forte. Il faut essayer de jouer avec l'initiative. Le problème c'est que j'ai une structure de pion pourrave. Mais j'ai des pions triplés. Mais j'ai un pion en C7 qui est très fort. Alors tant que j'ai cette épine là, tout va bien. Là j'ai envie de profiter de ça pour casser, remettre ma structure d'aplomb. Ok. Là je me lance des 5. Il peut pas jouer tour D8. Donc il revient. Peut-être jouer H4 ici fixé. Il peut quand même jouer G5. Ouais, c'est une position avec des fous de couleurs opposées. Intéressante. Ok, je joue tour là. Je joue l'activité sur le pion. Peut-être roi D2, monter le roi. Absolument que j'essaye de monter le roi en B4 pour jouer à C4. Il faut que j'arrive à activer mes pistes là. Voilà. Voilà, et là je joue C4. Ici avec l'idée des 5, c'est pas très bien joué, je pense, à 6B6 là. Il aurait dû essayer de jouer G5 très vite. Je comprends ce qu'il veut faire, mais je suis pas convaincu. Peut-être ici revenir par derrière. L'idée c'est de rentrer en B5 avec le roi sur A5 et d'aller taper B6. Il va y avoir 2 pions passés contre 2 pions passés et c'est chaud. Est-ce que je fais fou G3 et je perds mon pion C7? Est-ce que je fais pion prend, fou E5? Peut-être pion prend, fou E5. Il va y avoir... ça va être la course. Ok, ici je vais essayer d'aller chercher le pion. Tour là. Tour là. Mon idée c'est que sur fou F1 je joue tour F2 et je rentre. Je suis pas convaincu de son coup fou F1 non plus. Ok, déjà je prends celui-là. Bon, on y va, on va balancer les pions. Moi, je pense qu'il faut balancer les pions, là. Tout envoyer. J'ai une marée de pions qui arrive. On envoie la marée. Faire pion pouce ici. On envoie tous les pions. On va faire une reine ici. Je vais plus vite que lui. Là, je contrôle ici. Pas besoin de se casser la tête. Fou H2, beaucoup plus fort. Ok, il veut faire échec, mais là... il abandonne direct. De toute façon, j'allais faire dame. Ok. Cavalier d'abord, puis dame ensuite. Enfin, j'en sais rien. Et on y va. On enchaîne. Pas de revanche. Bon, une première partie qui nous a mis en jambe. Je suis content. J'espère que ça va aller mieux sur la deuxième, parce que là, je me sens encore
Pas tout à fait chaud. Allez, on va essayer d'envoyer de l'ouverture E4. Cucumuche. On va lui envoyer du gambit sicilien. On va jouer actif. On va essayer de prendre l'initiative d'entrée. Puis on essaie de sacrifier un pion pour activer notre pièce. Ok. Bon. On va lui laisser le pion. Il ne veut pas le prendre. Ne le prend pas. Allez, vas-y, prends-le. Je te le donne. Ah, il ne veut pas, hein. Il ne veut pas. Non, non, on va lui donner. Moi, je le veux pas, ce pion. Prends-le. Prends-le. C'est une espèce de pion cadeau, quoi. Bon, l'idée, sur Dame prend, je vais sûrement jouer ces 3, tranquille. Mais au moins, ça fait perdre du temps. On a déjà 20 secondes d'avance, pratiquement. Et ça compte dans l'ouverture. Tranquille. 20 bonnes secondes. Hop. Et on joue vite. En montrant à notre adversaire qu'on n'est pas là pour rigoler. Alors. Intéressant ce coup-là. Parce que je ne jouerai pas tranquillement ça. L'idée de tour... Ah, je perds une tour. J'ai oublié ma tour. Waouh, j'ai oublié ma tour. J'ai oublié ma tour. Alors ça va être dur. Ok. Là, ça va être dur. Une tour en moins. Bon, le seul atout que j'ai, c'est le temps. Donc on va jouer vite. Et quand vous êtes mal comme ça, que vous avez perdu une piste, votre seule possibilité, c'est de jouer vite. Essayez de faire tomber votre adversaire. Il n'y a que ça, hein, de toute façon. Donc si le temps ne marche pas, c'est cuit de toute façon. Donc là, il faut jouer vite. Vite, ça veut dire très vite. Hein. Ça veut dire vraiment très très vite. Il faut mettre la pression, créer du jeu, créer des complications et prier pour que ça marche. Voilà. Donc là, j'envoie les complications. Ok, je perds une deuxième piste. Je pense que ça sent mauvais là. Deuxième piste, donc là où j'ai un truc direct, où j'ai plus rien. Je vais envoyer ici, puis on prend. Puis on prend. Essayer d'envoyer du jeu. Alors, qu'est-ce que j'ai dans cette position? Rien. Je pense qu'il faut faire fou prend en plus. C'est d'envoyer du jeu. Alors mon adversaire joue un chouïa vite. Donc ça peut être intéressant, parce qu'il peut y avoir des erreurs. Voilà. Pour ça il joue bien, hein, mais il y a peut-être des petites erreurs possibles. Il joue un chouïa vite moins. Dans ces cas-là, j'ai 5 minutes, il faut prendre son temps. Faut pas essayer de tout envoyer non plus. Bon, mon dernier coup n'était pas le meilleur coup de ma carrière non plus. J'ai du mal à trouver du jeu. Ok. Pas grand chose, hein. On va me mettre sous la dent. Pas grand chose à mettre sous la dent. Je vais jouer ce cavalier là. Faut essayer de jouer fou G5, cavalier F6, mais il n'y a pas grand chose là. Ok, il continue de brouter tous les pions. Il s'en fiche. Prend un petit peu de risque à faire ça parce que bon. Il a quand même le roi en plein milieu et puis des pièces qui jouent pas, donc faudrait pas qu'il se prenne un retour de flamme. De flamme, pardon. Il y a quand même de la marge, hein. Il y a une tour et une pièce en plus, mais. Il faut pas faire de bêtises.
Ok, moi j'envoie du jeu. Ok, ça fait déjà une piste. Ça fait une tour en moins déjà, ça. Ok, super. Ah, j'ai adoré tour G8. Hein. Gros coup de la part de mon adversaire, qui se met en difficulté tout seul, là, parce que là, j'ai qu'une pièce de moins, mais j'ai l'attaque en plus. Oula, deuxième erreur. Ah, il abandonne carrément, après fou prend le 7. Bon, bah écoutez, ça s'est plutôt bien goupillé cette partie. Je vous conseille pas de faire pareil, hein. C'était un gros bordel, mais c'est passé. Il faut de la chance aussi aux échecs des fois, donc bon, on en a eu. Écoutez, c'était pas brillant. Hein. Allez, on va essayer de renvoyer quelque chose de normal. C'était pas brillant. Partie à oublier. On a foutu le bordel sur l'échiquier, comme on dit. Des fois, il faut faire ça. Pêcher un eau trouble aussi, on dit. Allez, F4, on essaie de prendre le centre. Et on va voir un petit peu ce qui se passe maintenant. Côté noir, cavalier F3. Sur fou G4, je joue la paire de fou. Ici, pas de problème. Je vais jouer avec... Non, je vais jouer d'abord avec H3 d'un prend. J'ai la paire de fou. Je suis content. Ici, je vais carrément jouer avec fou B5. Les petits rocs. Voilà, là, je prends. Je me casse pas la tête. Et D3, tranquille. A4, on va fixer. C'est important. Et roc. Fou D2. F5. Je m'attends à E5. Et sur E5, je vais essayer de déplacer le cavalier pour envoyer le pion à l'attaque. Voilà l'idée. Ok. On y va. Cavalier E2, comme prévu. Et l'idée, G4, G5. Dans la foulée. Allez, on n'ouvre même pas de colonne, on sacrifie le pion A. De toute façon, on s'en fiche. Ici, l'idée, c'est attaquer. Et c'est le premier qui arrive. Donc là, il faut envoyer. Allez, c'est parti. Surtout pas lui laisser le temps de consolider avec G6 ou H6. J'aimerais bien faire F6, mais il contrôle 4 fois. Et moi, je contrôle que 3 fois la case F6. Donc pour le moment, je peux pas. Qu'est-ce que je peux faire de brillant? De brillant, pas grand-chose. Peut-être jouer cavalier G3 et essayer d'y aller avec, en force avec cavalier H5. Peut-être libérer la case aussi pour le cavalier et jouer pion pouce et cavalier F5. Ça peut être aussi un plan dans cette position. Ça, c'est intéressant. Ouais, ça, c'est mieux. Voilà un plan. Il faut trouver... Voilà. Ça l'oblige, du coup, à créer quelque chose. J'ai envie de jouer G6. Avec l'idée d'aller sacrifier avec du fou prend H6 après. Dame H5, fou prend H6. On essaie d'attaquer. Donc ça, c'est des plans d'attaque que vous pouvez faire assez souvent. Hein, de bloquer le centre avec F5, comme j'ai fait. Puis ensuite, de libérer votre pion G et d'aller attaquer. C'est un plan que vous pouvez retrouver dans beaucoup de parties, un plan d'attaque. Et les noirs, de l'autre côté, ils attaquent à l'aile dame. Mais comme vous voyez, comme il n'y a pas le roi de l'autre côté, c'est souvent plus lent. Donc c'est intéressant. Je vous conseille ce genre de plan, de le regarder à nouveau. Ok. Donc il décide à raison de surtout pas prendre ni de pousser. Et l'idée c'est de dégager la case à son cavalier. Donc là je pense qu'il faut prendre avant qu'il joue cavalier F8. Et puis il faut envoyer du cavalier H5, de toute façon il faut aller sacrifier là.
L'idée peut-être jouer dame G2, roi H1, tour G1, et puis mettre une grosse pression sur le pion G. Pion prend. Ici on va jouer comme ça avec tour G2 plutôt parce que la dame elle menace. Peut-être dame prend. Ah ouais, dame là. Étonnant dame là, j'aurais pas joué ça à sa place. J'aurais vraiment pas joué ça à sa place. Alors là, tour G2 je pense. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend? Là c'est intéressant, cavalier prend. Fou prend, dame G3. Fou F8, il peut pas. Ouais, c'est intéressant, là je pense qu'il faut y aller. Je vous dis, il faut envoyer du lourd. Hein. C'est des parties, il faut attaquer. Ici, mon idée, c'est que sur fou F8, il y a dame G8 échec. Ah oui, j'avais pas vu le retour de la reine. Pas con ça. Ok. Je joue comme une chèvre. J'ai complètement raté ce retour de la reine. Ok. Qu'est-ce que je fais là? Fou là. Bon, j'ai une pièce en moins. Mon cavalier prend était horrible. Peut-être jouer roi H1 et tour G1. Il était vraiment horrible mon cavalier prend. J'ai complètement oublié la F7. C'est des choses qui arrivent. Hein. Roi H1. On va essayer de tenir ici, mais... Ça, c'était pas le coup de la position. Hein. Dame échec. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Parce que le pion était une protection, donc il fallait pas le prendre, ce pion. Enfin, là, je trouve que c'est une petite erreur, parce que du coup, il se met en danger tout seul. Après, fou H6, par exemple, il y a tour G6. Et impossible de défendre le fou, cette fois. Donc là, il se met en danger tout seul. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Il fallait surtout pas prendre le pion. Protection naturelle, le pion du roi, vous voyez. Là, le roi, il risque rien. Et là, de suite, un petit échec. Et le roi, il sait plus où aller. C'est la panique. La panique à bord. Bon, mon coup cavalier prend était absurde, hein, mais je pense qu'il y avait une bonne attaque pour les blancs. J'aurais dû la préparer avec un coup de plus de préparation. J'aurais dû jouer dame G3 simple. Et obliger la dame noire à revenir. C'était son plan. C'est pour ça qu'il avait joué dame B3. Mais ici, il y a une grosse pression après tour là. Je vois pas trop comment il va défendre. Voilà, donc il resacrifie. Mais là, je pense que je peux tranquillement jouer dame H6. Surtout pas prendre. L'obliger voilà, à monter les tours. Et le paralyser en quelque sorte. Là, je fais une espèce de paralysie. Parce que le roi peut pas bouger, il est cloué. Je pense qu'il faut que je profite de la paralysie ici des noirs. L'obliger à jouer, il a peu de temps et trouver des coups. Ce serait difficile pour lui de trouver des coups ici. Je fais tour prend. Ok, il y a un échec, mais il sert à rien cet échec. La dame n'a pas de case. Ouais, mais après tour G2, il n'y a pas grand chose là. Ah, il y a un échec double quand même. Mais il y a tout en prise. Il y a la reine en prise, la tour en prise. Je pense que s'il prend ma reine, je prends sa tour. Et du coup, quand même, à l'arrivée, je m'en sors. Là, je suis plutôt serein. Là, je suis plutôt pépère. Bon. Bah écoutez, encore une partie où ça s'est bien goupillé. Hein.
Ça s'annonçait pas comme ça. Et ça tombe. Bon, eh ben on continue sur notre lancée. Ça chauffe hein, ce matin. Ah bah au moins vous avez du spectacle. Hein. Alors c'est pas des parties d'une énorme qualité, mais au moins ça envoie. Allez, un adversaire un peu plus fort ici, on va lui jouer une pierre qu'on va essayer de jouer solide. Azanov Rachad. Il a l'air costaud Azanov. Hein. D'Azerbaïdjan je pense, c'était le drapeau j'ai reconnu. Ah il est costaud, hein, il a un bon classement dans toutes les sections. Allez, il va essayer d'attaquer avec Dame D2, et moi il faut surtout pas que je joue Fou G7 et Roc parce que je lui donne une cible. Donc là je vais retarder le coup Fou G7, c'est très important dans ce genre de structure, et me donner la case D7 pour le cavalier F6. Donc tout ça c'est connu, archi connu. Ça je connais pas par contre cavalier F4, j'ai envie de jouer E5 même si je me déroque, parce que son cavalier est pas forcément bien placé. Voilà. Ok. Je vais jouer cavalier D7, je tiens ici. Ok, je retarde pour le moment le développement de mon fou. Mais en fait, j'ai fait un roc artificiel. Mon roi est pas trop mal ici. Et c'est une position qui est solide. Hein. A priori, les finales noires sont assez bonnes. Alors, je me lance cavalier C4, mine de rien. Parce que le fou en E3 est très fort. Hein. Si j'arrive à l'éliminer, ça serait génial. Alors, il peut l'enlever. Hein. Il peut jouer fou F2. Mais quand même, ça peut être un coup ennuyeux. Je peux aussi jouer tranquillement F6, consolider ma structure de pion. Plein de coups à disposition. Je peux même jouer cavalier A4 avec l'idée de revenir en C5. Pas facile pour les blancs de trouver un plat actif. Je pense que les noirs ont égalisé ici. Bon, je vais jouer F6, tranquille. Ça paye pas de... Ça mange pas de pain. J'aime bien dire ça paye pas de pain, mais... Ok. J'ai envie de jouer comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai envie de jouer comme ça, je le sens bien. Fou D6 ici pour reprendre d'une piste en... Cavalier C4 ici. Tac le fou E3. Là j'ai envie de faire pion prend. J'ai envie de faire pion prend ici. Est-ce que c'est une bonne idée? J'en sais rien. Mais je l'ai fait. Mon idée c'est de planter un fou à 1 E5. Alors est-ce que c'est une super idée après cavalier échec? On n'en sait rien. Fou prend aussi intéressant. Fou E5, j'ai pas envie de laisser cavalier E6 échec quand même. Parce que je lui laisse la paire de fous, c'est risqué. C'est super risqué de jouer comme ça. Je suis pas entièrement convaincu. Peut-être vaut-il mieux jouer cavalier C5. Et contrôler... Ouais mais il y a fou prend. Ok, fou prend, pion prend. Mais bon, j'ouvre la colonne. Non, je suis pas convaincu entièrement de ce que j'ai fait là. Ouais. C'était intéressant d'un point de vue stratégique, mais là... Ok, d'un point de vue de l'activité, il veut pas. Donc, du coup, je reviens là. Au moins, je contrôle le 6, et là, je peux essayer de sortir mon fou maintenant. Ça serait l'idée. Si j'arrive à sortir le fou, alors il peut jouer fou E3, et j'ai peut-être cavalier aussi sur fou E3, tranquille. Ouais, si j'arrive à consolider avec cavalier E6, peut-être. Faut que je fasse gaffe quand même à mes cases faibles. Là, j'ai des cases faibles à 1-6, mais pour le moment, ça tient. Ok. Pour le moment, ça tient.
Si j'arrive à jouer fou G4 peut-être. J'ai oublié de lui donner les liens de ma chaîne à mon adversaire aussi. C'est cool qu'on lui donne un petit peu. Alors fou G4 peut-être au prochain. Et puis si j'arrive à me développer fou G4 tour D8, je suis content quoi. Tout va bien après. Ok, ça c'est intéressant. Il vient par là. Il menace des tours prend peut-être. Fou prend, cavalier D3, j'en sais rien. Chose comme ça. Par exemple, A5. Tour prend, dame prend, roi prend. Cavalier prend, pion prend, cavalier D3. Et je me retrouve bloqué ici. Hmm. Ouais. Et si je fais cavalier prend, qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend? En fait, il a vu quoi sur cavalier prend? Je vois rien. Moi, je pense qu'il a craqué, il a oublié cavalier prend ici. Oui, il joue vite, mais j'ai l'impression qu'il a perdu un pion. Je peux simplement jouer tour 8. Et j'ai un pion de plus. Ouais. Ok. Bah, ça se passe bien. Donc cavalier C5 est ennuyeux. Il le fait pas. Étonnant qu'il le fasse pas. Bah du coup j'y vais. Il peut plus le jouer. Menace cavalier là. Je suis un petit peu étonné qu'il l'ait pas joué. J'ai envie de jouer comme ça. Je prends des risques quand même. C'est pas incroyable. Et mon cavalier qui est en l'air après C4. Ouais, c'est pas bien ça. C'est vraiment pas bien. Je prends des risques alors que j'ai une position qui était bien. Elle l'est plus maintenant. Ah, je suis pas content de ce que j'ai fait. Je suis vraiment pas content de ce que j'ai fait. J'ai perdu du temps, j'étais pas rapide, j'ai fait n'importe quoi. Ah. C'est dommage. C'est dommage. Et maintenant, c'est une position égale, alors que j'avais un avantage. Ah. Bon, ben, on va essayer de tirer la nulle. On a moins de temps. C'est dommage, j'avais un pion de plus. Je suis allé le gâcher, ce pion de plus. Allez, on va essayer quand même de créer quelque chose. Bon, on va revenir, il n'y a rien à faire ici. Ouais. Proposer nul ici.
Ouais, je perds, mais j'ai plus de temps. Eh oui, j'ai plus de temps. J'ai plus de temps. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Je sais pas si vous avez vu, j'ai des problèmes de connexion. J'arrivais pas à pré-mover en fait. Je pouvais pas pré-mover, je perdais quand même du temps, même dans les pré-moves, donc c'est chaud. Déjà, j'étais en retard autant à la pendule. Alors, toujours la faute de quelqu'un. Hein. Là, en l'occurrence, c'est la faute de la pendule. Bon, mais écoutez, je vous l'envoie quand même si c'était pas brillant, c'était pas des énormes games, mais bon, c'est comme ça. On est dans une période de confinement, c'est spécial et tout n'est pas parfait. Allez, à bientôt à tous, bon courage et on se retrouve bientôt.